Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les auteurs du sénateur Jacques Gillot sur cette nouvelle journée de débat. Mais tout d'abord, et je vous le disais, l'interpellation de 5 personnes, les auteurs d'un crime crapuleux qui ont été placés en détention. Souvenez-vous, le 28 janvier dernier, le corps d'un jeune homme était retrouvé près de la ferme Thibault. Il avait été victime d'une véritable exécution. Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes ont donc retrouvé les auteurs des faits. Ce soir, Jean-Michel Prête a tenu une conférence de presse pour faire le point sur cette affaire. Emmanuel Gombaud. Les îles du Nord, victimes d'intempéries, Saint-Martin et Saint-Barth subissent de fortes pluies et vont encore connaître cette nuit des épisodes orageux, conséquence du passage au large de la tempête subtropicale Otto. La mer est dangereuse, des vents forts sont prévus également. La collectivité de Saint-Martin a pris la décision de fermer les écoles demain. Nous sommes en direct par téléphone avec le secrétaire général de la préfecture des îles du Nord, monsieur Claude Liégeon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la situation ce soir, monsieur Liégeon? Écoutez, la situation, on est toujours ne sont pas survenus. Donc pas d'intervention, par exemple, de pompiers pour le moment? Alors, les pompiers ont été appelés par des particuliers par quelques cas individuels. La situation n'est pas... Alors craignez-vous justement des inondations, monsieur Liégeon? Pardon? Craignez-vous des inondations? On les craint quand même, si vous voulez. Vu la quantité d'eau qui est tombée, on va vérifier tout ça. Est-ce que vous allez prendre des mesures particulières si la situation venait à se dégrader dans les prochaines heures? Oui, si la situation venait à se dégrader, on pourrait être amené à prendre des mesures si pour l'instant, et donc on n'en est pas là. Merci beaucoup, monsieur Liégeon. Peut-être un dernier conseil à la population de Saint-Martin avant de nous quitter? Qu'effectivement, ils restent quand même très vigilants et qu'ils fassent appel aux pompiers s'ils s'aperçoivent que l'eau que l'eau monte dans leur maison, bien entendu. Peut-être éviter de circuler également? De pas trop circuler, effectivement. Je crois que c'est pas ce soir-là qu'il faut. C'est un soir où il faut plutôt rester chez soi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Liégeon, d'être intervenu sur notre antenne ce soir. Et bien évidemment, je vous invite à écouter les bulletins météo qui seront délivrés juste après ce journal. Voilà, merci. Alors, il pleut pas mal, c'est vrai, ces dernières semaines. C'est la saison qui veut ça. On ne manque donc pas d'eau. Et pourtant, dans le Nord Grande-Terre, à Port-Louis, les habitants souffrent d'un manque d'eau. Ils subissent des coupures chaque jour, quasiment. Et depuis près de 15 jours maintenant, les habitants de Pichon sont à sec. Une situation intenable pour ces riverains qui ont décidé de réagir à travers une pétition envoyée au maire. Voyez le reportage de Ludivine Guillolet et Michael Bastide qui se sont rendus sur place. Et ce soir, la distribution de l'eau dans la petite section de Pichon a été rétablie. Social à présent et ce nouvel épisode dans le conflit de la société SOS Multisécurité, une entreprise de gardiennage dont les employés affiliés à l'UGTG sont en grève depuis plus de 11 mois. Ce matin, le patron de l'entreprise a reçu un délégué syndical à Petit-Pérou aux Abîmes. Une réunion qui a tourné court, aucune avancée n'a été enregistrée. Le point avec Jérôme Bouécas et Ronnie Maletti. La sécurité. L'autre actualité importante de ce mercredi, c'est la politique avec une nouvelle journée de débat animée au Sénat sur la réforme des retraites. L'offensive de la gauche a porté sur une demande de référendum rejetée par la majorité sénatoriale sans grande surprise. Plusieurs parlementaires ultramarins ont pris part à cette discussion. Jacques Vautrin, Jean-Louis Ravallet. Et le sénateur guadeloupéen Jacques Gillot était présent à ces débats. Il s'est exprimé ce midi, c'était en direct dans le journal de 13h. Je vous propose de l'écouter. Nous demandons... Et un appel à la grève illimitée est lancé dans l'Hexagone à compter du 12 octobre prochain. Plusieurs secteurs y sont déjà favorables. La Guadeloupe n'échappe pas à l'heure où le nombre de retraités est en constante augmentation. Le détail de ces chiffres de la retraite chez nous en Guadeloupe avec Laura Séné. En bref, les dates des prochaines élections cantonales ont été fixées au dimanche 20 et 27 mars 2011. La moitié des conseillers généraux de tous les départements seront renouvelés au suffrage universel selon un mode de scrutin uninominal à 2 tours. Et en Guadeloupe, 20 cantons sont concernés. Le 1er novembre prochain, la loi Lagarde entrera en vigueur. Cette disposition, saluée par les associations de consommateurs, est censée mettre un terme aux abus des crédits à la consommation. Explication Bergette de Saint-Jacob.
Et on reparle des niches fiscales. Le photovoltaïque est concerné par les fameux rabotages annoncés par le gouvernement. Les crédits d'impôt du secteur passent d'un taux de 50 à 25%, soit 2 fois moins de subventions. Décision applicable depuis le 29 septembre dernier. C'est une mauvaise nouvelle pour les particuliers qui souhaitent s'équiper. Ça l'est également pour les professionnels du solaire. Le point avec Bergette de Saint-Jacob et Christian Nanquin. Depuis l'an passé, le Conseil général a entrepris une réorganisation des transports. Après la fixation de nouvelles règles, c'est la phase de déploiement des infrastructures comme les abribus. Une centaine de ces équipements a déjà été installée dans le département. Le coût de l'opération s'élève à 15 millions d'euros. Sont-ils vraiment utiles à la population? Voyez l'enquête de Sophie Vingadassalon et de Jean-Marie Mavounzi. Santé, les accidents vasculaires cérébraux, ils sont responsables de nombreux décès, et en particulier aux Antilles. Chez nos voisins martiniquais, c'est la première cause de mortalité. La Martinique, qui recevait justement le neurologue parisien Michael Mazigui. Ce spécialiste a présenté les nouvelles techniques de traitement des AVC. Le reportage d'Anne-Sophie Bélanger et de Guillaume Fraissinet. Et d'autre part, depuis le week-end dernier, les arbitres de foot guadeloupéens ont décidé de déposer le sifflet, raison invoquée, le nouveau mode de paiement de leur défraiement de match. Ils seront désormais payés par virement bancaire et ça ne leur convient pas. Voyez le reportage d'Eddie Golapcan et de Paul Labeka. La réputation des Domiens se confirme, ils sont mordus de belles mécaniques et ils le revendiquent. En témoignent ces nombreux passionnés venus tout spécialement d'outre-mer pour admirer à Paris les joyaux présentés lors du mondial de l'automobile qui se tient en ce moment. Reportage au parc des expositions de la Porte de Versailles de Jean-Michel Mazerolles et de Fabienne Marcel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Juste après ce journal, Tandakaïou, votre magazine en créole, présenté par Rémi Senneville. Ce soir, on s'intéresse à la fabrication de l'huile de carapate. Demain, à 13h, vous retrouverez Eric Rayapin. Nous, ce sera à 19h30. Très belle soirée à tous.